Salut, c'est Tom de la photo Avenue. Aujourd'hui, c'est une photo, une revue. En effet, c'est une photo, une revue. C'est le troisième épisode de cette série de la revue photo du mois de février 2023. Si tu n'as pas vu le premier épisode où on avait une chute d'eau, eh bien je t'invite à le faire, il y a le lien. Et puis, comme une chute d'eau en amène toujours une autre, eh bien le deuxième épisode, c'était également une autre chute d'eau proposée par Jean-Jacques. Si tu n'as pas vu cet épisode-là, pareil, le lien s'affiche ici. Aujourd'hui, on change de sujet, on va pas au bord de l'eau, mais il y a quand même de l'eau. Allez, on regarde de plus près. C'est une photo de Laurence. Alors, Laurence, qui est une habituée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Salut Tom, voilà ma photo pour la revue de février, photo toujours prise dans ma petite forêt. C'est un détail de la photo que je t'ai envoyée pour la revue de janvier. Je trouvais ces plantes magnifiques parce que le soleil les faisait étinceler. J'aimais ce givre sur les branches dorées, mais je trouve que la photo ne rend pas toute cette beauté. J'ai volontairement cadré serré, mais est-ce que le regard ne cherche pas désespérément un point où s'accrocher? Aurait-il fallu ne photographier qu'une seule plante, mais en entier, et la centrer? Ça a été fait avec un Canon M50, et non pas 58, 50 Mark II, 38 mm, ISO 100, 1/60 de seconde à f10. Alors, Laurence, qu'est-ce que j'en pense de cette photo? Ben c'est pas mal, c'est pas mal, dans le genre c'est pas mal, ça change hein, de la chute d'eau, mais c'est pas mal. Alors, je pense que cette fois-ci c'est déjà mieux en ce qui concerne la température hein, de ta photo. J'avais expliqué, si tu veux donner du froid dans ta photo, pars pas dans les orangés, hein, pars plutôt vers le bleu, donc là c'est déjà un petit peu mieux. Je comprends ce que tu veux dire en ce qui concerne trouver un point d'ancrage pour l'œil, bien que celui-ci et celui-là sont assez forts. Au niveau du cadrage, je t'avouerai que je suis pas forcément fan ici. Je pense que j'aurais tourné les choses. C'est-à-dire que j'aurais cadré peut-être un petit peu différent. Je trouve qu'il y a un peu trop d'espace vide ici. Et donc je me dis qu'en tournant au moment du cadrage, eh bien on aurait pu remplir cette partie-là et d'avoir une sorte de diagonale entre guillemets. Je pense que ça aurait été peut-être un petit peu plus intéressant. Cela dit, c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, recadrer. Il y a certaines parties qui attirent mon regard. Par exemple, là, dans le coin ici également. Et je pense qu'on pourrait, tu parlais d'étincelance ou d'étincellement. Je sais plus le mot que tu as utilisé. Mon français se perd. Bref, on veut que tout ça étincelle. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, on va augmenter la clarté sur cette photo-là. T'aimais bien les dorures, donc pourquoi pas augmenter les dorures aussi, et essayer peut-être d'obtenir un blanc encore plus blanc dans le givre. Et ça donne quoi? Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, si tu te dis, bah, il n'y a pas beaucoup de différence, bah ouais, il n'y a pas beaucoup de différence parce que voilà ce que tu avais avant. Mais si tu remarques le blanc, il est un petit peu moins terne. Tu avais un blanc qui partait un petit peu vers le vert, et donc là je l'ai remonté un petit peu. Peut-être qu'on pouvait même augmenter le blanc directement, voilà, mais je pense que c'est léger comme traitement. Je trouve qu'au niveau cadrage c'est un petit peu mieux. J'aurais peut-être pu cadrer un petit peu plus serré en haut à droite, mais j'ai pris le parti de pas le faire. J'ai plutôt fait du nettoyage. Alors si on regarde effectivement ce que j'ai fait là, globalement, j'ai joué avec les températures. Donc au départ, on avait ça. J'ai joué avec les températures et on arrive en fait à ça. Et on verra que j'y retourne après parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de rouge ici. Donc on jouait là-dessus. Clarté également. Tu t'aperçois que la clarté, là, ça permet de récupérer un petit peu tout ça. Ce que je vais faire par contre, je me demande... Non, j'ai pas utilisé de masque. Tout ça s'est fait principalement à cet endroit-là. Après, c'est uniquement les tonalités, essayer de récupérer tout ça. Ça a été fait au niveau du HSL, ici, pour jouer justement sur les brindilles, là. J'ai voulu jouer sur la netteté, encore une fois, pour faire ressortir le total. Et ensuite, le fameux cadrage ici. Ensuite, j'ai fait du nettoyage avec l'outil anti-poussière et j'en suis
arriver à ça. Voilà, il y avait certaines choses qui je trouvais attirer le regard dans les coins, voilà, comme tu peux voir ici, là, en haut. Et donc, j'ai supprimé tout ça. Ensuite, j'ai voulu jouer sur les couleurs encore une fois et ne pas avoir ne pas jouer sur la couleur des brindilles. Donc c'est là que j'ai fait un masque. Donc le masque, ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà, c'est très léger, mais ça permet en fin de compte de récupérer. On avait un petit peu de orangé dans le blanc et grâce au masque, eh bien, on le retire. C'est très subtil. Je sais même pas si tu vas le voir à la vidéo. Une fois qu'on a ça, c'est vrai que j'aurais pu, et je ne l'ai pas fait, mais et si on augmentait les blancs? Alors maintenant que je suis à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter les blancs. Et on a de quoi y aller. Donc là, voilà. Je sais bien qu'il y a du rouge, etc., mais c'est vraiment pas grave. Voilà. Et je pense que ça peut donner un petit peu plus de punch par rapport à ce qu'on avait. Mais c'est encore très très léger encore une fois et c'est pas dit qu'on le voie à la vidéo. Donc, bref, ça c'était ce que j'ai fait. Il n'y avait pas grand chose sur cette image, mais j'espère que ça aide. Voilà, donc dis-moi Laurence ce que tu en penses de cette proposition là. Est-ce que ça a du sens tout ça? Et puis toi aussi, si t'es pas Laurence, dis-moi tout ça. Et n'oublie pas, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, eh bien certainement, ça mérite un petit pouce. Et ça aide énormément la chaîne. Donc ça, c'était la revue numéro 3, l'épisode numéro 3. Eh bien, il va y avoir une autre photo qui suit, c'est la 4. Une photo, une revue. En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, ben, tu fais comme Laurence, comme Jean-Jacques, comme Alain, et comme moi de temps en temps. Capture. Cheers.